tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le YouTube Pagan Challenge et c'est la 7e semaine, si mes souvenirs sont bons. On va parler de comment je vois, vu que c'est subjectif, les textes sacrés et la mythologie. Pour moi, déjà, tout ce qui est texte sacré, comme la Bible, donc j'inclus dedans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, tous les autres textes possibles et imaginables de toutes les religions possibles et imaginables, sont de la mythologie. Le principe de la mythologie, c'est un ensemble de légendes, de contes, d'écrits qui racontent une histoire spirituelle en lien avec une religion. Et donc, pour moi, tout autant que les textes comme l'Edda sont des textes de mythologie nordique, pour moi, la Bible, en tant que texte et écrit, est un texte de mythologie chrétienne, par exemple. Du coup, pour moi, quand on dit texte sacré et mythologie, c'est la même chose. J'ai étudié la mythologie biblique comme la mythologie nordique, comme la mythologie gréco-romaine, etc., etc. Et je les ai tous lus en tant que mythologie. Et en tant que, donc, lecture spirituelle. Voilà, donc c'est pour clarifier un point, c'est pour vous dire que je ne fais pas la différence entre texte mythologique et Bible et autre chose. Pour moi, c'est la même chose. C'est un ensemble d'écrits faits pour expliquer d'où vient la vie, qui a créé l'homme, qui a... C'est des textes de spiritualité, d'explication du monde, d'essayer de... Je vais y arriver. Qui cherchent à expliquer comment les lois du monde fonctionnent. Donc pour moi, c'est pas logique de faire la différence entre les deux. Donc je répète, c'est subjectif, comme l'ensemble du YouTube Pagan Challenge. Du coup, comment je vois tous ces textes spirituels? Déjà, pour moi, il n'y en a aucun de faux. De base. Je trouve ça toujours dommage de dire ces textes-là sont vrais et ceux-là non, c'est n'importe quoi parce que c'est écrit de telle façon ou tel truc. Tout autant que si je suis un panthéon et une spiritualité nordique, je vais pas dire oui, bah, les textes celtiques c'est n'importe quoi, ça raconte le contraire de ce qui est marqué dans mon texte. Je trouve qu'en tant que païen, c'est pas logique. Et pour moi, du coup, ça rend aussi logique le fait de prendre la Bible et de faire oui, bah ça c'est nul, hein, franchement, c'est vraiment des jolis contes pour enfants et tout, alors que nous, à côté, on fait la même chose mais avec un autre texte. Après, on n'est pas obligé d'apprécier la manière dont c'est tourné, mais je trouve que critiquer le principe... Excusez-moi, ça a tremblé. Il y avait une poussière sur mon écran. Je trouve que le principe même de critiquer le texte comme étant un texte et pas une vérité, c'est toujours assez délicat, alors que nous, on suit des textes et des légendes qui ne sont peut-être même pas la vérité. Voilà. Du coup, j'accorde autant de crédit à chaque texte mythologique ou spirituel que je peux lire, parce que je trouve qu'on peut apprendre de tout. Tout autant que j'ai appris des trucs super sympas dans la Bible, que ma citation favorite vient d'un mystique musulman, et que j'ai un peu étudié la Kabbale et ce genre de trucs. Ben, je me vois pas apporter, enfin, je sais pas. Je sais plus où je voulais aller, donc j'ai arrêté cette phrase ici. Euh, alors, tout ce qui est texte purement mythologique, païen, on va dire. Alors pour moi, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, dans le sens où, comme la Bible et comme les autres textes, c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup à la Bible et qu'on oublie de se reprocher nous à nos textes, c'est que ça a pu être modifié beaucoup au fil du temps, au fil des réécritures, au fil du bouche à oreille. On connaît tous le principe du téléphone arabe, quelqu'un dit quelque chose,
ça suit plein de personnes et au bout le message ne ressemblera plus à rien. Euh, donc pour moi c'est des textes à comprendre, à relire, à étudier plus ou moins, mais en aucun cas ça doit être pris comme une vérité totale. Ah, je suis désolée pour les changements de lumière, c'est vraiment moche. Euh, Parce que tout peut avoir été modifié, tout peut avoir été mal compris. Euh, et rien, enfin, je trouve la mythologie nordique, c'est une de celles qu'on a, qu'on a le moins connue, étudiée à une époque. Et du coup, ça fait qu'on a que des textes de, qui datent de l'arrivée des chrétiens euh, en territoire nordique, on va dire. C'est un peu moche comme formulation, on va faire ça comme ça. Et du coup, ça a été écrit d'un point de vue subjectif chrétien. Du coup, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se baser totalement, parce que à l'époque où ça a été écrit, déjà ça avait traversé les siècles de manière orale, donc ça a dû être vraiment modifié. Et en plus de ça, ça a été écrit par quelqu'un qui ne faisait même pas partie de cette culture, cette mythologie. J'ai un cheveu, voilà. Euh, du coup, je vais finir par arriver au bout de ma pensée. Euh, je ne prends rien comme parole d'évangile, je préfère me faire ma propre idée sur les choses. Donc c'est pareil pour tous les textes, pour moi. Que ce soit les livres théoriques, les livres sur l'ésotérisme, les textes mythologiques, les trucs même de développement personnel, je lis, je prends ce qui me... pas ce qui me plaît, mais ce qui résonne avec moi, ce que j'ai compris, ce que je ressens, ce que j'ai vu. Je prends ce qui me paraît être le mieux et ce qui paraît être le plus réaliste, on va dire. Et ensuite, je me permets de le réutiliser. Je fais pas partie des gens qui pensent qu'on est obligé de lire des tonnes de textes mythologiques pour être païen et comprendre l'essence du paganisme ou pouvoir trouver des divinités. Pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire parce qu'on peut pas. Bah, ça se fait de plus en plus en ce moment, à mon plus grand regret. Mais normalement, on ne devrait pas vénérer une divinité sans savoir d'où elle sort, en ayant juste lu un article internet dessus, et voilà. Et en se disant, oui, bah elle a l'air gentille, je vais faire le truc. Ça se trouve, c'est une divinité guerrière ou je sais pas quoi. Enfin, c'est quelque chose que on fait de moins en moins maintenant. Et je dis on en tant que les païens. C'est comprendre la nature de l'entité divine, de la divinité en elle-même, et comprendre ses symboles, son histoire familiale, comment elle réagit par rapport aux autres divinités, pour pouvoir ensuite travailler avec. Euh, donc je trouve que ça devrait être une bonne base. Au moins comprendre ce qu'on veut faire. Si on veut aller vers un panthéon particulier, comprendre les grands enjeux, une dissertation du baccalauréat, les grands enjeux de ce panthéon particulier, de cette mythologie de la culture qui va un peu avec, et si on choisit des divinités en particulier, comprendre d'où elle vient, etc. Mais pour moi, c'est pas non plus nécessaire de tout comprendre à un panthéon, de tout savoir, de connaître tous les dieux, les noms de la sœur, du machin, de... C'est pas... C'est la raison pour laquelle je ne fais pas non plus que lire des textes mythologiques. Parce que pour moi, ce qui reste le plus important, c'est la pratique et le ressenti. Du coup, je lis des textes, je les analyse, je les étudie surtout quand ils touchent à une divinité particulière qui m'intéresse ou à une histoire qui m'intéresse. Mais
Pour moi, c'est pas quelque chose à suivre à la lettre, à prendre comme étant la vérité vraie. Je sais qu'il y a une théorie qui dit qu'on est en plein Ragnarok actuellement. Euh, Enfin, moi perso, niveau guerre entre les mondes, ça va. Mais enfin, je pense que c'est pas à prendre un sens littéral comme ça, comme quelque chose qui peut s'appliquer forcément à notre monde maintenant, là, tout de suite. Et je pense aussi que ça reste quand même important d'avoir un minimum de culture textuelle. Je sais pas si je peux le dire dans ce contexte-là. De culture théorique pour pouvoir ensuite créer sa propre pratique et en même temps comprendre notre panthéon et les dieux qu'on veut y intégrer. Euh, et je trouve aussi que c'est intéressant de s'ouvrir à d'autres mythologies et à d'autres cultures. C'est pour ça que je lis enfin, que j'ai lu le Nouveau Testament, que j'ai lu tout ça, parce que euh, tout autant que je trouve important de comprendre ce que nous on veut faire, je trouve important de comprendre les personnes en face et ce qu'elles essaient de comprendre, de faire comprendre et de montrer. Donc voilà. C'était un petit peu plus long que prévu, hein, je pensais faire une vidéo plus courte. Euh, donc c'était le YouTube Pagan Challenge de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite et je vous dis à bientôt.